Voilà, donc ce matin, nous voyons un peu la suite et je vais faire un petit récap aussi. En même temps, ça permet aussi pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, la semaine dernière, concernant eh bien, ce thème, vous ne vous appartenez pas à vous-même. La dernière fois, on a parlé que Dieu, il nous a créés tous les uns et les autres, non pas qu'on est indépendants, mais interdépendants les uns avec les autres. Et c'est vrai que dans la parole de Dieu, comme fondation biblique de ce que je suis en train de dire, nous la retrouvons dans Genèse au chapitre 2, verset 18. Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » C'est-à-dire que Dieu nous a créés pour être des hommes et des femmes qui sont des êtres, je dirais, sociaux, des êtres qui sont programmés pour vivre en société. Et alors que dans ce passage, l'Éternel, Dieu, est en train de dire littéralement à Adam, eh bien ici, eh bien il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors on peut s'imaginer, c'est vrai, ici que eh bien, Dieu est avec Adam, et Adam, il n'a pas de Ève, il est tout seul, et Adam aurait pu dire, mais non Seigneur, tu es seul avec moi, ben, ta présence, elle me suffit, ta présence. Hein? Et pourtant Dieu dit à Adam, eh bien non, eh bien ma présence, elle ne peut pas te suffire. Alors peut-être que ce matin, pourrait dire, comment ça, la présence de Dieu, elle ne peut pas suffire pour ma propre vie. Eh bien oui, si Dieu le dit, c'est qu'il y a une raison derrière tout ça. Pourquoi? Mais parce que eh bien, nous sommes des hommes et des femmes et que nous savons que bon, on aime le Seigneur, et merci Seigneur, vous aimez Dieu, vous êtes là, et béni soit Dieu. Mais combien pourrait dire que finalement, que oui, j'aime Dieu, mais ça ne me suffit pas. Alors bien sûr que quand on est en couple, quand on a une famille, ça va. Mais quand on est seul, ou parfois qu'on est veuf, et même si je vous dis, mais tu as Dieu dans ta vie, ça doit te suffire. Oui, mais Dieu dit, ben non, ça ne suffit pas. Pourquoi? Et ceux qui sont dans cette situation-là, vous savez très bien ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin de rentrer en relation avec des hommes et des femmes. C'est-à-dire même avec des chrétiens. Amen. Et ça, c'est un point important. Dieu nous a créés pour vivre, nous épanouir au milieu d'autres personnes, tout simplement parce que Dieu nous a créés selon son image. Et dans notre message que nous avons pris comme fondement dans cette méditation, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, « Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet Esprit est en vous, Dieu vous l'a donné, donc si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez, Dieu vous l'a donné. Eh bien, puisqu'il vous l'a donné, cet Esprit, l'Esprit de Dieu en vous, vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Alors, de quoi parlons-nous lorsque nous parlons du besoin d'appartenance? On parle de ce besoin, je dirais, inné, de ce besoin d'appartenir à un groupe, je dirais d'être accepté, d'être intégré, d'être apprécié, d'être aimé par ce groupe. C'est un besoin fondamental. Et nous avons vu la dernière fois que, eh bien, dans ce besoin-là, Dieu, dans le premier groupe qui nous fait rentrer, c'est la famille. Et c'est dans la famille que nous apprenons, c'est vrai, les uns et les autres, à nous construire. Et c'est un besoin, c'est vrai. Et on voit très bien que même avec les années, tout ça, on se dit, waouh, la famille a eu un impact. Moi, je me souviens quand j'avais 18 ans, bon, c'est déjà vieux, mais quand j'avais 18 ans, je disais, mais tu verras, quand j'aurai 18 ans, eh bien, je ne ferai pas comme papa et maman, je serai meilleur, je ferai une meilleure vie. Et puis, je me rends compte que les années passent, il y a presque 40 ans qui s'est passé, et je me suis dit, waouh, et bien finalement, papa et maman, ils avaient raison. Hein, combien sont d'accord avec ce que je dis? Ok, d'accord, ok, vous êtes avec moi. Tout ça. Donc, on peut se dire qu'on ne fait pas mieux que les autres, et on a besoin, c'est vrai, de se construire. Mais aussi, le deuxième groupe que Dieu nous fait rentrer, littéralement, c'est
l'Église. Et je me suis posé moi-même cette question, pourquoi l'Église est la réponse à mon besoin fondamental d'appartenance? J'avais 3 réponses à vous proposer ici, c'est-à-dire la première, l'Église nous permet de participer à quelque chose qui nous dépasse. L'Église est un lieu où nous sommes acceptés en dépit de qui nous sommes. Et puis, troisièmement, l'Église est un lieu d'hospitalité. La dernière fois, nous avons vu juste le premier point. Et là, j'aimerais conclure avec les 2 autres points. Nous avons parlé la dernière fois que l'Église est un lieu où nous sommes acceptés en dépit de qui nous sommes. Parce que l'autre fois, on avait vu l'Église nous permet de participer à quelque chose de plus grand. Là, on va voir ce deuxième point. Et la dernière fois, on a parlé de quelque chose de plus grand. C'est vrai que l'Église, ça nous dépasse. Ça nous dépasse, l'Église. Parce que celui qui a créé l'Église, il est tellement grand, infiniment, et quand je vois l'Église, ben ça me dépasse. Il y a des hommes et des femmes extraordinaires qui vivent des choses extraordinaires. L'Église nous dépasse. Et ce matin, j'aimerais voir maintenant justement ce deuxième point où il nous est dit que l'Église est un lieu où nous sommes acceptés en dépit de qui nous sommes. J'aime cette citation de Victor Hugo. Voici, oui, mais bien sûr, vous êtes bien dans une église ce matin. Le bonheur suprême de la vie est la conviction d'être aimé pour soi-même, ou plus exactement, d'être aimé en dépit de soi-même. Cela signifie ici, dans ce texte, que le bonheur suprême de cette vie est de posséder non seulement la conviction que nous sommes aimés pour nous-mêmes, mais également en dépit de soi-même. Amen. Et là, on touche, je dirais, un principe que peu de personnes dans la société fonctionnent comme cela. Pour plusieurs, il faut répondre à certains critères, à certains codes, pour être accepté, intégré, entré à l'intérieur. Et il en est ainsi aussi de l'Église. Il faut que l'on fasse tout et qu'on mette tout en œuvre pour chacun puisse se sentir, je dirais, accepté, intégré et accueilli dans l'Église. Vous êtes d'accord avec moi ? Et chacun, nous devons tout mettre en œuvre pour cela. Donc, je mets ici, pour faire partie de l'Église, attention, pas besoin d'être parfait. Vous êtes d'accord ? Et ma définition de l'Église par rapport à cette affirmation que j'apporte, l'Église n'est pas un regroupement de petits saints, mais pas du tout. Mais l'Église est une communauté de pécheurs qui sont en cours de transformation. Et moi, j'en suis le premier. Et souvent, vous m'entendez, pour ceux qui sont habitués, c'est chrétien en chantier. Voilà, les années passent, je suis toujours en chantier. Et voilà, il y a ces panneaux. Quand est-ce que le chantier va être fini ? Le chantier sera fini là-haut. Voilà. Et donc, pour l'instant, je suis toujours en chantier. Alors, je vous demande un peu d'indulgence. Et comme aussi, j'ai de l'indulgence aussi avec vous. Ben oui, t'es pas parfait, on le sait. Peut-être que vous le savez déjà. J'ai peut-être pas besoin de vous le dire. Mais vous aussi, vous n'êtes pas parfait aussi. Mais c'est l'Église. Et ensemble, nous avançons, c'est vrai, dans cela. Et cette transformation va avoir lieu car nous avons rencontré celui qui a donné sa vie, qui nous a été parlé encore ce matin, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Et c'est grâce à lui que nous connaissons cette transformation. Et on le sait, c'est le point de départ. Pour entrer dans la famille de Dieu, il faut avoir fait une rencontre avec Jésus. Il n'y a pas de rencontre avec la famille de Dieu si au préalable, nous n'avons pas fait une rencontre avec Jésus. Lorsque nous avons fait cette rencontre avec Jésus, l'Esprit de Dieu rentre en nous, modifie notre vie, et à ce moment-là, il nous fait rentrer dans celle que nous aimons, c'est la famille de Dieu. Oh, que j'aime la famille de Dieu où tout le monde ne fait plus qu'un. Ça vous parle de ça ? De ce vieux chant ? Le salut, c'est vrai, il est instantané. Mais je dirais, le changement, lui, il est progressif. Quelle que soit l'étape où je suis arrivé, quelles que soient mes défaites, quels que soient même aussi mes combats, je fais partie de l'Église. Vous êtes d'accord avec ça ?
Et même si cette semaine, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, eh bien, j'aimerais te dire que tu es quand même et tu fais partie de l'Église. T'as pas été bon cette semaine? T'es quand même l'Église. Tu fais partie de l'Église. Je ne sais pas cette semaine comment vous avez été les uns et les autres. Et peut-être que vous avez vrillé, peut-être que vous avez chuté, peut-être que vous avez fait quelque chose. Mais ce matin, tu es toujours l'Église. Et ce matin, tu fais partie toujours de l'Église. Amen. Et si tu es tombé, la Bible nous dit dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous pardonner, enlever la faute, mais aussi pour nous purifier, enlever la tache qui est dans notre cœur. Et parfois, des moments, je ne sais pas si la lessive qui lave plus blanc que le blanc et les lessives qui font, la tache, je ne sais pas, elle est toujours là, mais quand Dieu enlève la tache de notre vie, c'est blanc, c'est pur. Amen. Alors mon frère, ma sœur, si ce matin tu es tombé, si ce matin tu es là en train de te renfermer sur toi-même parce que cette semaine tu as eu des mauvaises pensées, tu as eu des mauvaises actions, tu as eu des mauvaises paroles, eh bien au lieu de t'apitoyer sur ton sort, sois spirituel. Relève-toi, confesse ton péché à Dieu et reviens vers Dieu. Amen. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 3 verset 16, seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Une autre version que j'ai prise, la Bible français courant, quoi qu'il en soit, continuons à avancer dans la direction que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Amen. Il y a une grande diversité dans le peuple de Dieu et nous devons réaliser que je ne peux pas arriver au point que toi et vice-versa. Nous avons tous des orientations différentes. Et j'ai peut-être encore des défaites. Oui, mais toi aussi, tu en as aussi des défaites. Ah oui. J'ai des combats et toi aussi, tu as des combats aussi. Il faut y penser. Mais peu importe où nous en sommes, arrivés, en tant qu'Église, nous devons marcher ensemble. Amen. Marcher ensemble. Alors pourquoi l'Église est la réponse de Dieu à mon besoin d'appartenance? Parce que nous avons vu, premièrement, l'Église nous permet de participer à quelque chose qui nous dépasse. Deuxièmement, parce que l'Église est un lieu où nous sommes acceptés en dépit de qui nous sommes. Et puis troisièmement, ici, pourquoi? Parce que l'Église est un lieu d'hospitalité. Amen. L'Église est un lieu d'hospitalité. Dans le psaume chapitre 68, au verset 6, certaines versions, le verset 7, voici ce qui est écrit. Dieu donne une famille. Amen. Dieu donne une famille à ceux qui sont seuls. Il libère les prisonniers dans la joie. Ô combien les uns et les autres nous étions prisonniers de situations terribles, soit même avec le péché ou quoi que ce soit, mais Dieu nous a libérés. Amen. Et Dieu, dans sa bonté et dans sa grâce, il ne nous a pas laissés seuls, mais il nous a fait rentrer dans la famille de Dieu. Amen. Dans la famille de Dieu. D'autres versions disent ici, Dieu donne aux gens seuls, abandonnés, une famille. Amen. Tu es abandonné? Tu es seul? Eh bien, Dieu te donne une famille. C'est l'Église. Amen. Que Dieu soit béni pour cela. Il y a un exemple dans la parole de Dieu, c'est l'apôtre Paul. Vous connaissez l'apôtre Paul? Et il est intéressant comme personnage. Et l'apôtre Paul, dans son histoire lui-même, la Bible nous dit que dans son zèle, il va, c'est vrai, rencontrer beaucoup de difficultés. À un moment, il va être condamné. Il doit même comparaître devant César pour sa cause. Et puis, il part en bateau. Et puis, en bateau, il fait face à une tempête. Et puis, à travers la tempête, il fait naufrage. Et puis, par une action divine de Dieu, il va sortir vivant avec tout l'équipage vivant de cette tempête. Et puis, à ce moment-là, il se retrouve dans une île. Et puis, il y a Dieu qui agit, tout ça, et il y a des situations compliquées, et même lui, après, il reprend le chemin, et là, on pourrait se dire, tous les uns et les autres, si vous êtes d'accord avec moi, c'est que l'apôtre Paul, il avait besoin quand même si c'est l'apôtre Paul,
besoin d'être encouragés et exhortés. Vous ne croyez pas? Et je crois que, pasteur ou pas pasteur, frère ou sœur, peu importe dans la situation où nous sommes, nous avons tous besoin d'être exhortés et encouragés. Et ce que je remarque, qui est intéressant, l'apôtre Paul, il va reprendre sa route, et il y a un passage qui m'a interpellé. Mais vraiment, je ne l'avais jamais vu, ce passage. Ce qui m'a interpellé, c'est celui-là. Lorsqu'il reprend la route, il nous est dit dans Actes, chapitre 28, au verset 14, en continuant sa route, là, nous avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer 7 jours avec eux, et c'est ainsi que nous sommes allés jusqu'à Rome. Dans une autre version, j'ai pris « Dans cette ville, nous trouvons des chrétiens qui nous invitent à passer une semaine chez eux. » Une semaine, tout frais payé. L'apôtre Paul avait besoin d'être encouragé, et là, il nous est dit ici que le texte nous dit des frères. Des frères ont croisé sa route. Et lorsqu'on parle de frères ici, le mot grec utilisé par frère, c'est le mot delphus. Delphus, ça signifie de la même matrice. On pourrait l'employer, par exemple, dans le style un peu, comment je pourrais dire, des enfants qui sont nés d'un père et d'une même mère, ou d'un même père, ou d'une même mère. Il a rencontré des frères d'une même matrice. On pourrait dire aujourd'hui encore des frères et des sœurs d'une même église. Et l'église n'a rien à voir avec le sang. Mais l'église, ce sont des hommes et des femmes qui ont été sauvés par grâce. Et l'apôtre Paul a rencontré des frères, des chrétiens. Et ces chrétiens, eh bien, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont accueilli pendant 7 jours chez lui. Chez lui. Et pourtant, ils ne le connaissaient pas. Ils ne savaient pas qui était Paul réellement. Mais il a accueilli Paul avec toute son équipe chez eux. Et ce qui est à la fois intéressant, c'est que ces chrétiens qui ont invité l'apôtre Paul pendant 7 jours avec eux, c'est cette action de frères qui nous invite tous, les uns et les autres, hein, c'est vrai, à amener ces amis, ces chrétiens de la même matrice, parce que nous sommes nés dans le royaume de Dieu, c'est à venir à la maison, chez soi. Eh bien, venez chez moi, et que chez moi, ça soit comme chez vous. Ouh. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a certains, ce n'est pas un souci d'inviter des frères et des sœurs. Mais peut-être que pour certains, c'est compliqué. D'inviter pendant 7 jours des frères et des sœurs à venir, tout frais payé. Oui, mais celui-là, on ne le connaît pas. Il faut se méfier. Il faut éprouver les esprits. Voilà. On ne sait jamais ce qui se passe. Hein. Peut-être un piège. Ils viennent repérer la maison et nous voler. Et eux, ils ont décidé d'inviter l'apôtre Paul avec son équipe. Et c'est intéressant parce que l'apôtre Paul avait besoin d'être exhorté et encouragé, et il y avait la famille de Dieu qui était là. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps à Montélimar, il y avait un couple qui était venu, et ils ont passé la nuit. Et avec mon épouse, on leur a laissé notre chambre, avec notre lit, et puis nous, on s'est mis sur un matelas dans le salon. Dernièrement, il y a 3 semaines, lorsque j'étais dans une église du côté de Aix-les-Bains, on a logé chez une chrétienne, une petite mamie de plus de 80 ans. Et cette petite mamie de 80 ans, elle a logé le couple pastoral, elle nous a laissé sa chambre, son lit, et elle s'est mise dans un petit lit pliant dans un coin de la pièce.
Elle aurait pu dire, oh, j'ai 80 ans, ils sont jeunes, qui dorment par terre. C'est ça la famille de Dieu, où on est prêt à donner, sans compter, sans réfléchir, même des gens qu'on ne connaît pas. Et ça m'interpelle, cela. Ah, bien sûr qu'on aime les gens qui nous aiment, on invite les gens, bah, tu m'as invité, ben, vous savez, tu m'as invité, alors on te le doit, on te le renvoie, ce principe, tu m'as donné, je te donne, tout ça. Mais entre nous, ça ne devrait pas y être, ces choses-là, vous ne croyez pas? Je vais un petit peu plus loin. Allez. Mais attention, pour se sentir, eh bien, comme à la maison, dans une église, il y a 2 points importants ici. Le premier, c'est les relations, et le deuxième, c'est les responsabilités. Lorsque je parle de relations, j'écris ici, on aime venir à l'église parce que l'on vient rencontrer ses amis. Ce sont des gens de la même famille que nous. Amen. Des gens de la même famille que nous. Et c'est vrai que l'on peut avoir des affinités dans l'église avec certains, parce qu'on a des centres d'intérêt, les uns et les autres, et c'est tout à fait normal. Moi, si vous me parlez de tableaux, de peinture, de sculpture, bon, ça va aller à un moment, quoi. Voilà. Par contre, si vous me parlez de jardinage, si vous me parlez de bricolage, ah oui, ça m'intéresse, ça. Et on est tous différents. Bon, je ne veux pas dire les sœurs avec le tricot, parce que ça, c'est un mauvais cliché, bien sûr, parce que les femmes aussi, elles bricolent aussi pas mal, aussi, elles jardinent pas mal, elles font beaucoup de choses aussi. Mais bon, au-delà des clichés, ce que je suis en train de dire, parce que je ne veux pas me noyer par rapport à tout ça, donc ce que je veux dire par là, c'est que on a des affinités des moments dans l'Église, et parfois, on se crée des groupes, voilà. Mais ça ne nous empêche pas qu'on s'aime tous les uns les autres, on est bien d'accord, hein? Et c'est important dans l'Église, eh bien, d'intégrer un groupe avec les mêmes centres d'intérêt, mais c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, pourquoi? Parce qu'il faut aussi mettre en place et prendre nos responsabilités les uns et les autres. Être ensemble, c'est vrai, c'est la famille de Dieu, c'est bien, mais maintenant il y a des responsabilités que nous devons prendre les uns et les autres, tout en étant dans l'Église, et de considérer l'Église comme la maison aussi. C'est ce point que nous voyons ensemble, c'est les responsabilités. Les responsabilités. Je vais prendre un exemple. Imaginons que je vous invite à manger chez moi à midi. Mais imaginons. Je n'attends pas que de vous, les uns et les autres, lorsque vous venez chez moi, eh bien, que vous cuisinez et que vous fassiez le ménage et tout ça pour manger. Non. Moi, lorsque vous venez chez moi, mais imaginez, bien sûr. Donc, lorsque vous venez chez moi, eh bien, moi, je vous accueille, je suis là pour vous accueillir et que vous puissiez mettre les pieds sous la table. D'accord? Mais mon rôle, à moi, de vous accueillir, c'est de faire quoi? C'est de cuisiner, de faire le ménage, de faire les courses pour que vous puissiez être accueillis. Et ma responsabilité, c'est ça. Et ça ne serait pas le contraire. Vous me suivez par rapport à ce que je suis en train de dire? Et je marque ici, on ne peut pas se sentir comme à la maison, à l'église, si je ne prends pas une responsabilité dans l'église. Dans l'Église, j'ai ma responsabilité et je dois prendre ma place. Il y a une slide qui passe souvent sur Internet, et je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle parle bien. C'est ça, vous allez voir. Ça. Elle dit un petit peu ce qu'il en est par rapport à notre place, peut-être dans l'Église aussi, on pourra en parler. Je vais vous la mettre tout de suite, regardez. Ce n'est pas parce que tu as une place que c'est forcément ta place. Ce qui veut dire par là, c'est que les uns et les autres,
Ben oui, ben, moi je suis à ma place, ça va, mais c'est pas parce que tu es là que forcément c'est ta place. Et peut-être que ta place, c'est peut-être autre part. Dans un autre service. Ah, mais oui, mais je sais faire cela. Je sais. C'est comme une fois, lorsque j'étais dans la deuxième église que je m'occupe, à Nyons, il y avait une personne qui arrive et qui me dit, voilà, écoutez, moi, j'aime Dieu, j'aime Marie, j'aime tous les saints, j'aime tout ça. Je joue du violon et je vois que vous n'avez pas de musicien. Alors, je voudrais jouer pour vous à l'église. Je dis, d'abord, vous ne jouez pas pour moi, vous jouez pour le Seigneur. Je dis, mais on va apprendre à se connaître d'abord, quoi. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne l'église et tout ça, quoi. Voilà. Et donc, à ce moment-là, en discutant avec elle, eh bien, on était loin de s'imaginer ce qu'elle pensait. Mais je suis à ma place. Je sais jouer. Bah, je lui dis, écoutez, madame, avec tout le respect que je vous dois, si je voulais des musiciens, j'ai qu'à passer une annonce au journal et j'aurais plein de musiciens aussi. Voilà, ça c'est... Et c'est pas parce que on a des capacités que forcément, c'est dans cette place-là qu'on doit être. Dieu a un plan, Dieu a un projet pour chacune de nos vies. Amen. Est-ce que vous me suivez par rapport à tout ça? Donc, notre appartenance prend tout son sens lorsque nous occupons notre place. Et je ne parle pas de prendre la place assise ici. Ah, ça, c'est ma place. Vous savez, comme dans ces vieilles églises, il y a le coussin, mais ça, c'est mon coussin. C'est le coussin de Madame Bidule-Chouette ou de Monsieur Bidule-Chouette. Non, non, c'est pas ça. Béni soit Dieu qu'il n'y a plus des coussins ici, bien sûr. Mais on ne parle pas de place assise ici. On parle de ta place dans l'église. Ça veut dire ici que notre appartenance à nous prend toute cette dimension quand Dieu me permet de découvrir quelle est ma place dans l'église. Et chacun doit prendre sa place dans l'église. Et c'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité aussi. Et c'est pour cela que je vous exhorte encore plus que jamais à rechercher la volonté de Dieu dans votre vie, concernant votre appel, concernant vos dons, concernant vos talents que vous avez. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez vous sentir comme à la maison dans l'église, lorsque vous aurez pris votre place. Ce que Dieu attend, voyez-vous, de chacun d'entre nous, c'est quoi? Eh bien, c'est que nous accomplissons notre rôle dans l'église. Quelle est ta responsabilité dans l'église? Que fais-tu dans l'église? Et notre responsabilité, si on veut se sentir à l'église comme à la maison, nous devons prendre, nos responsabilités. Il y a ce passage dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, que nous avons lu en introduction, dans ce thème ici. 1 Corinthiens 6, 19, « Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet esprit est en vous. Et Dieu vous l'a donné, et vous ne vous appartenez pas à vous-même. » On pourrait penser ici que c'est peut-être un peu contradictoire lorsqu'on prend ce passage. Pourquoi? Parce que vous pouvez me dire, mais pasteur, vous me dites ici qu'on appartient les uns aux autres, c'est-à-dire la même famille, et puis là, vous me dites ici que l'on n'appartient pas à soi-même, mais à Dieu. Alors, écoutez bien ceci. Écoutez bien. Pour appartenir à Dieu, il faut que j'appartienne aux autres. Pour appartenir à Dieu, il faut que j'appartienne aux autres. Et vous connaissez ce passage ici où il est question de l'apôtre Paul, qui va comparer l'Église à un corps. Vous vous rappelez de ce passage? Oui, il va réfléchir dans la pensée de Dieu, l'Église est comme un corps. Et on a ce texte ici, 1 Corinthiens 12, 14, on arrive dans la conclusion bientôt, rassurez-vous. 1 Corinthiens 12, 14, « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Et là il dit, « Et si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ?» C'est-à-dire qu'il développe même ici, il parle de l'oreille, il parle de l'œil, il parle de l'ouïe et tout ça. Ce que Paul est en train d'expliquer ici, c'est que nous sommes plusieurs, remplissant chacun
un rôle bien défini pour faire fonctionner le corps. Alors, c'est un peu comme si on disait ici, dans sa réflexion, eh bien, oui, tu es dans le corps, mais on est tous dépendants et interdépendants des autres. Eh oui. Tu es peut-être une main, mais une main sans corps, ça n'existe pas. Et si on coupe la main, elle sèche, elle pourrit. Mais c'est en étant lié au corps que la main y trouve la vie. Amen. Et celui qui en est l'auteur de la vie et qui commande le mouvement et l'être, c'est la tête, c'est Jésus. On est d'accord? Donc, ce que je veux dire par là, ici, c'est que dans la réflexion de l'apôtre Paul, maintenant donc, il y a plusieurs membres. Vous le savez, je ne sais pas ce que vous êtes. L'ouïe, la main, le pied, l'orteil, peu importe ce que vous êtes dans le corps du Christ, mais vous avez une fonction. Vous avez un rôle à jouer. Vous avez une responsabilité aussi à jouer. Maintenant donc, il y a plusieurs membres. On est tous différents. Et un seul corps, l'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni à la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Nous avons tous besoin des uns et des autres. Mais moi, je ne peux pas dire ici eh bien, que la main toute seule peut être attachée à la tête du Christ. Parce que si je suis moi-même une main, je ne peux pas être attaché tout seul à la tête du Christ. C'est pas possible. On est bien d'accord. Une main avec une tête, ça fait peur. C'est glauque, hein. Ça fait peur. Mais si je suis une main, j'ai aussi un bras, un avant-bras, j'ai des frères et des sœurs qui sont autour de moi. On est d'accord ? Donc, je ne peux pas être de dire « Ah, mais moi, je suis la main du Seigneur, je suis la bouche du Seigneur, je suis l'ouïe du Seigneur, et je reste chez moi. » C'est pas possible. On a dit la dernière fois « Bon, bien sûr que tu es malade et que tu ne peux pas venir parce que tu as tel ou tel problème, tu restes chez toi. Ok, d'accord, je veux bien. » Mais on ne peut pas dire éternellement « Moi, frère, pasteur, je suis chrétien, je suis membre de l'Église, avec un grand E, l'Église universelle, la grand E, cette grande Église, mais je reste chez moi. » C'est pas possible. C'est pas ce que c'est pas ce que la Bible nous dit. Alors soyons des êtres spirituels. Ne construisons pas notre propre idée, notre propre évangile. La Bible nous parle que nous sommes tous liés les uns aux autres. Et lorsque nous venons à l'Église, nous participons à ce que Dieu a créé, l'Église comme un corps. On est d'accord avec cela? Ok. Et ce que je suis en train de dire, c'est logique. Hein. Alors, regardez l'affirmation que j'apporte. Pour appartenir à la tête, il faut que j'appartienne au corps. Vous êtes d'accord? Et pour appartenir à Dieu, il faut que j'appartienne à l'Église. On est d'accord? C'est pour cela que nous voulons vivre notre appartenance à l'Église, les uns avec les autres. Et ce n'est pas biblique de rester chez soi. Ce n'est pas biblique. Et même si les internautes qui nous suivent et qui sont peut-être en train de déjeuner ou peut-être à midi moins quart en train de prendre l'apéro avec les cacahuètes, là, pendant que je suis en train de parler tranquillement, ben oui, c'est pas l'Église. L'Église, c'est là. Il y a l'ouïe, il y a la main, il y a l'oreille et tout ça, vous êtes les chevilles. Voilà, c'est ça l'Église. Ah non, 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 moi. Moi, je suis avec mon Dieu, mais tout seul. Je suis la main, tout seul. Une tête et une main qui se promènent. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas logique. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est que lorsque nous sommes tous ensemble, ça c'est biblique. Mais pas, eh bien, tous ensemble, ah, je laisse la place aux jeunes, C'est pas biblique non plus. Moi, dans mon corps, béni soit Dieu qui est en bonne santé, tout fonctionne. Même le petit doigt pour me gratter l'oreille. Pas le nez, mais l'oreille, oui. Et ça fonctionne.
Et j'ai besoin de lui. Et il a besoin de moi. Et il a besoin de la main pour le tenir. Et puis quand on se tape l'orteil du pied, oh, ça fait mal. Tout le corps est très réactif. Très réactif. Ah, voilà. Et moi, les matins, pour pas déranger mon épouse quand je me lève le matin de bonne heure, souvent je me tape sur le coin du bord du lit. Je veux pas la déranger. Je veux pas allumer la lumière. Clac, ça y est, je me lève et tout ça. Pourtant, c'est là que ça se passe. Et le reste, ils sont là, en train. C'est l'Église. D'accord ? C'est l'Église et nous avons tous un rôle à faire. Alors, mon frère, ma sœur, c'est quoi ton rôle dans l'Église ? Tu es quoi ? Le pouce, l'index, l'orteil, les chevilles ? Tu fais quoi ? Ah, mais moi, je fais partie de l'Église. Oui, d'accord, tu fais partie de l'Église. T'es un membre de l'Église, t'as une fonction, oui. Ah, tout ça. Oui, mais peut-être que tu es le nez, que tu sens beaucoup de choses. Mais au lieu de sentir, tu ferais mieux de sentir aussi que l'Église, c'est ça aussi. Et donc, nous avons tous notre rôle à faire. Je vais arrêter là parce que sinon, je vais prêcher encore une heure de plus. Mais ce que je veux dire par là, dans tout ça, et je conclus par rapport à ça, c'est que j'ai peut-être une parole, peut-être pour certaines personnes, alors peut-être, prenez-le comme vous le voulez, que c'est de l'humour, pas de l'humour, noir ou pas, ou blanc comme vous voulez, peu importe. Hein. Mais ce que j'aimerais retenir, c'est ce matin que l'Église, c'est Dieu qui l'a créée. C'est pas moi qui l'ai créé, même en tant que pasteur, parce que moi je fais que passer. Hein. C'est tout. Hein. Avant moi, il y avait des collègues, et puis après moi, il y en aura d'autres. Hein. Et puis dans 10 ans, dans 20 ans, pasteur Richard. Ah oui, le bâtiment, je m'en souviens. Voilà. Pasteur Richard, tout ça. On fait que passer sur la terre. Moi, j'œuvre. Beaucoup œuvrent. Béni soit Dieu pour cela. Et toi, mon ami ? Et je pense toujours à cette histoire dans la Bible de ce fils qui a quitté la maison de son père. Il a quitté la maison de son père pour mener sa vie. Il a quitté la famille, quitté l'Église, la famille de Dieu. Je spiritualise dans tout ça. Et il est parti, mais à un moment, il s'est dit « Ah !» comme j'étais bien dans la maison de mon père. Et il va dire, cette prière, mais j'irai vers mon père. Je retournerai vers mon père. Et donc, revenir vers la maison du père, c'est de retravailler, c'est de reprendre sa fonction qu'il avait. C'était qu'une chose qu'il voulait. Et peut-être qu'au milieu de nous, peut-être que quelqu'un écoute ce que je suis en train de dire. Peut-être que c'est le moment pour toi de revenir dans la famille de Dieu. Oui, mais moi je viens à l'église dans tous les 15 jours. Ah oui, le Covid, ça a bon dos, le Covid. Je vous le dis, frères et sœurs, hein, moi je vous parle, parce qu'il faut dire la vérité. Il faut dire les vérités. Souvent, nous, en tant que pasteurs, on ménage. C'est bien, vous êtes bien gentils, c'est bien. Bon dimanche, encore dimanche prochain, vous êtes des bons chrétiens, continuez comme ça, c'est bien. Vous avez prié, super, continuez comme ça. Oui, c'est bien, hein. Mais il faut dire aussi les choses qui ne vont pas. Parce que suite au Covid, il y en a plusieurs qui maintenant, ils viennent toutes les 3 semaines, tous les 15 jours et tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que cette forme de vie vous va ? Ou est-ce qu'on vient les dimanches matins pour louer, pour bénir Dieu ? Pour œuvrer le Seigneur ? Il y a des services, il y a des enfants, il y a la garderie, il y a la louange, il y a plein de choses à faire. Dans leur vidéo, il y a plein de choses à faire dans l'œuvre de Dieu aussi. Peut-être aussi un dimanche matin d'aller dans la rue et puis inviter un ami à venir ce matin au milieu de nous. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église aussi. Et moi, je me pose la question. Je vais enfoncer le cou, allez, c'est bon. Et après, je l'arrête. Et que ce soit même les internautes qui nous suivent. Si vous prenez la décision de venir peut-être une fois de temps en temps dans l'église, parce que ça vous convient, parce que vous aimez ça. Moi, je ne viendrai qu'une fois tous les 15 jours, tous les 3 semaines, c'est bien largement suffisant. D'accord. Pourtant, tu fais partie de la famille de Dieu.
La Bible nous parle qu'il faut être ensemble. Moi, je me pose la question, et je vous la pose à vous. Quand vous avez pris cette décision-là, est-ce que vous avez eu l'approbation de Dieu? Est-ce que Dieu a dit « Oui, vas-y, continue, toutes les 3 semaines tu viens, oui, je suis d'accord. » Dieu est en train de te dire « Je suis d'accord, continue comme ça. » Ou plutôt, j'ai décidé. J'ai décidé. Et est-ce qu'on ne devrait pas plutôt... Alors ce matin, vous en prenez... Mais est-ce que plutôt ce matin, eh bien, il serait bon de revenir à ce que Dieu a créé, l'Église et l'utilité des uns et des autres, être ensemble, hein? Et peut-être à laisser nos plans, nos projets. Eh bien, je suis toujours avec Dieu, mais je suis la main. On est étroitement liés ensemble avec Dieu. Voilà, ben non, ça c'est horrible, ça. Hein? C'est horrible, une tête, une main. Mais c'est plus joli un corps avec une tête. D'accord? Alors, on va prier. Et j'aimerais vraiment peut-être que dans votre cœur, vous puissiez vraiment dire finalement, ben, moi je fais ce que j'ai envie, et c'est pas autrement. Ou peut-être que vous allez faire comme cet homme, ben, je retournerai vers mon Père. Et comme je le mets ici, pour appartenir à la tête, il faut que j'appartienne à un corps. C'est inévitable. Et pour appartenir à Dieu, il faut que j'appartienne à l'Église. Amen. Alors certains, vous allez me dire, oui, on aime les chrétiens esquimaux qui sont de l'autre côté du monde. Hein. On les aime, on les bénit, les chrétiens esquimaux. C'est nos frères, c'est nos sœurs. Ah, on les aime, c'est vrai. Mais on n'a pas de problème avec eux. Hein. Ah, on les aime, on les bénit, on fait plein de choses avec eux. Mais ton frère et ta sœur à côté de toi, c'est l'Église locale. C'est le corps du Seigneur. Amen. Bon, j'arrête, on va prier le Seigneur. On va se lever tous ensemble et on va prier pour que, peut-être que pour certains, et je ne suis pas là en train de culpabiliser qui que ce soit, mais loin de là, je comprends tout à fait que quand vous êtes malade, quand vous travaillez, je comprends tout à fait. Mais je voudrais simplement vous apporter ce que dans mon cœur il y a, cette notion, c'est ce que vous avez décidé. Est-ce que c'est vous qui l'avez décidé? Et si c'est le cas, est-ce que vous avez l'approbation de Dieu? Et honnêtement, si vous êtes honnête devant Dieu, vous pourrez réaliser que c'est ma décision, c'est moi qui ai décidé et c'est pas ce que Dieu veut. Alors prions pour que Dieu puisse agir et que vraiment nous puissions vivre l'Église. Amen. Ce partage, cet amour fraternel qui doit y avoir les uns avec les autres. Mon Père Céleste, nous sommes ensemble avec toi, Père, et nous voulons te bénir. Nous voulons être reconnaissants de tout ce que tu fais pour notre vie, Père. Père, tu as créé l'Église et tu es la tête. Et l'apôtre Paul en parle en plusieurs fois, c'est vrai, dans ses écrits. Et là, il nous parle, c'est vrai que dans Corinthiens, au peuple qui était là, il imagine l'Église comme un corps, l'utilité des uns et des autres. C'est vrai que l'apôtre Paul, dans sa route, il a été exhorté par des frères pendant 7 jours. Nous aussi, nous avons besoin d'être exhortés. Et comment on peut être exhorté si ce n'est être les uns et les autres ensemble? Alors, Père, apprends-nous à vivre l'Église. Seigneur, aide-nous, Seigneur, peut-être que pour certains qui ne l'ont pas, à trouver leur place, celle que toi tu as définie. S'ils sont une main, ils ont une fonction particulière. Si c'est le pied, ils ont une fonction particulière. Mais une main, un nez, une oreille, peu importe, un œil, il a une fonction, il a quelque chose qu'il doit remplir. Et peut-être que, Seigneur mon Dieu, qu'au milieu de nous, il y a des hommes et des femmes qui sont en train de chercher depuis peut-être des mois et peut-être même des années en train de chercher quelle est ma place. Mais pas la place que je veux, mais la place que toi tu as décidée. Alors Seigneur mon Dieu, je ne veux pas prendre la place de la main si je suis un genou et vice-versa. Mais Seigneur, je veux être à ma place. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que ce matin, ton esprit me soit, cette révélation pour que je puisse, Seigneur mon Dieu, œuvrer pour toi. Œuvrer pour toi, mais aussi œuvrer pour le corps. Et qu'ensemble, nous puissions vivre l'Église. Père, je prie vraiment pour que l'Église locale que nous sommes puisse être un lieu d'intégration. Un lieu où on puisse s'apprécier, s'aimer
les uns et les autres. Un lieu où nous puissions nous encourager les uns et les autres. Un lieu où nous pouvons prier les uns les autres. Un lieu où nous pouvons nous secourir les uns et les autres. Seigneur, nous voulons vraiment vivre l'Église comme toi tu l'as créée, Seigneur. Mais c'est vrai, Seigneur mon Dieu, qu'avec les mois et les années, nous déroutons, Seigneur mon Dieu, de ce qu'est vraiment l'Église. Ce matin, Seigneur mon Dieu, ma prière, c'est que nous puissions revenir, Seigneur, à l'état où toi tu as créé l'Église. Cette utilité dans ce monde, mais aussi ce rapprochement des uns et des autres. Alors Père, aide-nous, Seigneur, que cette appartenance de l'Église puisse nous permettre de nous aimer les uns et les autres, d'un amour vrai, Père. Un amour vrai, sincère, authentique. Je te prie, Père, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.